Alors, c'est parti. On va lancer Unity. Voilà, déjà. Donc, on va faire un nouveau. Dans la dernière version, c'est celle-ci. Je ne sais pas si les autres elles marchent. Voilà. 3D, c'est sûr. Création, créate. Alors, on va l'appeler projet. Ouverture, porte. J'espère que les espaces ne devraient pas trop taquiner. On va mettre ça sur le bureau, comme ça on y retrouvera facilement. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et ben c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, et ben voilà. On a lancé Unity. Comme d'habitude, défaut. Là, je vais prendre celui-ci. Voilà. Allez. Alors, pareil que l'autre exemple, on va repartir à partir d'un. Repartir, ça fait beaucoup de partir. Le tout, c'est surtout de rester un plan, 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 tout bête. Voilà. Alors, pareil. Là, maintenant qu'on sait un peu faire, on va créer un matériau tout bête aussi. Alors, c'est que c'est là. Le matériel d'ailleurs. Alors, on va l'appeler vert, puisque le matériau, il va être vert. Pour imiter la couleur du sol. Hein. Vert un peu sombre. Voilà, pour ça coupe le son. Et voilà. OK. Donc, alors, pour le matériau, pareil, toujours plusieurs manières de s'y prendre. Hein. Ici, on repasse sur le voilà, matériel, et c'est là que ça se passe. Avec un peu de chance, on a fait accès. Ici, ce qu'on peut, hop, toi, voilà, comme ça, toc, et voilà. Et maintenant, j'y ai accès. Je peux changer la couleur à partir de là, à partir de là. Mais on peut faire autrement. On peut prendre ça et le basculer là-dessus. Donner la même couleur. Voilà. Donc maintenant, on va rester. Notre plan, il est bien 0, 0, il est bien au milieu là. On réglera la caméra après. Maintenant, on va faire une porte. On va faire une porte, on va faire un cube. Pardon. Alors, on va faire le cube. Voilà. Tout bête aussi. Au cube. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le dit tout de suite. On va essayer d'en faire une porte. C'est ici pour changer les scales. Voilà, un petit peu haut comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Hop, reste là. Comme ça, un peu plus haut. Sauf que notre porte, alors on va lui mettre un peu des valeurs précises. 1.3, 2.6, 2.6, et là, 2.0, c'est l'épaisseur. Alors, sauf que ici, si je fais rotater ma porte, c'est là. Si je fais rotater ma porte, elle va rotater par le milieu. Bon, à la limite, on peut dire que vu ce qu'on va en faire, on pourrait y laisser comme ça. Mais quand même, on va essayer de lui trouver un axe. Par contre, pour lui trouver un axe, ben, c'est pas possible. Même si là, je suis sur pivot, et si je mets sur centre, c'est pareil. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va créer un empty. Alors, un empty, c'est rien. C'est vide. Alors ici, par contre, on va l'appeler porte quand même. Voilà, c'est celui-ci qu'on va appeler porte. Position, 0, 0, 0. Donc, eh ben, il n'y a rien. On peut rajouter plusieurs choses, mais il n'y a rien. Et on va pas rajouter. La seule chose qu'on va faire, lui, on va mettre le cube, on va le mettre ici, voilà. Là, je suis toujours au milieu. Ici, si je passe en pivot, je suis où? Mon pivot.
Voilà. Donc maintenant, pour mettre la porte à l'intérieur comme il faut, le cube. Alors ici, il faudra que je me mette à combien? On va tout mettre à 0 déjà. Voilà. Alors, je suis bien en niveau. Bon. Là, ben, je suis axé, c'est normal. Hein. Rotation, on va remettre à 0. Voilà. Donc ici, mon cube, il faut que ce soit dans un angle, ça. Alors sur quoi on va jouer? On va jouer sur la porte ici, elle est à 1.3. 1.3. Alors attends, voilà, sur les Z, on va la mettre à 0.1. 0.1. Non, ça c'est le scale, pardon, excusez-moi. 0.2. Le Z ici, on va le mettre même à 0.2, je pense. 2, 2, 2, pas 12. Et là, on est à 0.2. Il faut que j'écale un peu là. Ça, c'est la hauteur. Bon, la hauteur, je vais mettre 1.3. Non, ça change rien non plus. Le cube, je vais le mettre là. C'est combien là? Ah, mais décidément, 1.3 là. 1.3, voilà. Là, c'est pareil, c'est pas ça, 0, c'est pas là. Là, ça limite, ça serait ici, 0.2. Voilà. Et le X, 1. On va mettre 1.4 ici. 1.4. Et là, on va mettre 0.7. Qu'est-ce que ça va nous faire au niveau de l'axe? Est-ce que je suis axé? Normalement, je devrais l'être. Je devrais un pivot. Voilà. Mon pivot, il est à peu près sur la porte. Pas tout à fait. Bon. On va pas chipoter. On va mettre moins 180. Voilà. De toute façon, c'est pas très gênant hein, qu'on soit pas tout à fait centré. Par contre, pourquoi 2.6, 0.7 et là c'est peut-être 0.1, non? 0.1, on trouve au milieu. Et là, voilà, c'est parfait là. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien notre. Là, on est bien axé là. Tout ça pour ça. On aurait pu faire une porte sur Blender, je crois qu'on n'aurait pas mis plus de temps, surtout pour l'accès. Mais bon, c'est pas grave. Alors cette porte, enfin ce cube, pour le moment, c'est pareil, hein, on va lui mettre une couleur. Alors ici, ce qu'on va faire, on va cliquer sur celui-ci, là, ce matériel. Je vais faire CTRL D. On va en créer un autre, il s'appelle R1. Donc lui, on va l'appeler marron. On va faire la porte marron, c'est couleur bourre. Marron clair, marron foncé, on s'en fout. Voilà, à peu près. Et là, ce que je vais faire, là, directement, je sélectionne la porte. Ici, je fais un petit F pour m'approcher. Et voilà, ma porte, elle est marron. Alors, on va compliquer un peu. Maintenant, on va lui faire un loquet. Alors, soit dans le cube, soit dans le... On va partir du cube. Donc, on va refaire un petit objet. On va faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un cube? Allez, ou un cylindre. Hop, un cube. Il est où? Par quelle dimension il a mon cube? Il est gros, hein? C'est la porte. C'est pas grave, hein? On va vite se charger de le diminuer. Voilà. Voilà. Alors pour manipuler, hein, on sélectionne un peu, on fait tourner la pièce ici pour avoir les bons axes. Ça c'est un peu de main à prendre au début. Voilà. Et voilà. Alors, on va dire 0.2, 0.2, 0.02. Alors, tab 0.02.
Et là, 0.35, 34, 34, non, 0.34. Je sais pas pourquoi il met 32, puisqu'il veut pas le 4. On va faire les deux. Voilà. Pardon. Je vais même le diminuer encore un peu. Voilà. On va se garder celui-ci là. Alors ici, ben, ça sera 0,32 aussi. Hein. On va faire un petit cube. Qu'est-ce que je peux? Je mets 32. Ça fera un cube de bas. Là. Et là, c'est 0,32. Qu'est-ce que ça me plaît pas bien? Pourquoi? Allez. Alors on a le choix, là, il y a plusieurs choix. On peut prendre celui-ci par exemple. Voilà, ça va m'écarter un peu comme ça. Celui-ci, ben, c'est un ensemble, il fait tout. Et je vais pas m'en servir de celui-ci parce que bien souvent je fais des cacs. Allez, hop, on va s'enfoncer un peu dans la porte comme ça. Autant un petit F pour se réaxer. C'est un peu chiant là, pour se réaxer sur le site. Voilà. Donc ici, normalement, si je fais ça, voilà, on tourne bien comme il faut là. Alors, CTRL Z. Alors, dans ce cube, eh ben, on va faire un autre petit truc. On va faire un cylindre. Pour ça que ça fasse une poignée. Alors, c'est ouf, 3D objet. On va faire un petit cylindre qu'on va décaler un petit peu pour le moment. Voilà. Donc, c'est ici, là, on va le faire rotater de 90 comme ça. Voilà, c'est le Z. C'est 90 ou moins 90, on s'en fout. Là, on va essayer de faire quelque chose de plus rond, un peu plus long, que ça rentre dedans, comme ça. Hop là, comme ça. Pas tant. Faut que ça rentre un peu, mais quand même pas tant. Donc, on est pas mal là. Ça dépasse un peu, on va reprendre celui-ci là, et si je fais un scale là, pareil, on prend celui-là, celui-ci, je vais le scaler un peu. Ah oui, je scale les deux, oui, parce qu'ils sont ensemble. Là, je vais rescaler celui-là. Voilà. On va le redéplacer un peu à l'intérieur. Je ne voudrais pas trop être dedans le. Voilà. Par contre, si je prends celui-là, maintenant je suis toujours axé sur celui-ci. Si je fais une rotation comme ça. Voilà. De toute façon, on ne fera pas bouger, mais on pourrait le faire bouger. Voilà. Donc, alors on va lui choisir une couleur. Lui aussi, elle a toujours CTRL D. Voilà. On va l'appeler Alu. Alu, pour faire un petit gris. Alors, un petit gris comme ça, plus foncé. Voilà. C'est bon. Pour celui-ci et pour celui-ci. Donc, on a notre poignet. Maintenant, c'est lui qui nous intéresse, c'est le cube. L'autre, le cylindre ici, on va lui enlever sa capsule ici, son collider. On n'a pas besoin. Par contre, le cube, ce que je vais faire, je vais lui agrandir son collider. Je vais prendre la petite poignée là, et on va faire comme ça. Alors, si j'agrandis que le collider, et que je repasse en rotation, là, ça ne nous change pas l'axe de rotation. Le pivot, il est toujours au même endroit. Donc, voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller chercher plus loin pour qu'on puisse, avec le curseur de la souris, faire des événements dessus. Donc, ça va pas mal comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on a tout. Et ben, on va commencer la programmation. Pourquoi je fais un tour? Parce que la programmation, elle se situe sur le cube, là. La porte. Déjà, la porte, c'est ça. Alors, est-ce que je prends le plan?
Le plan, il n'est pas sur la porte. J'ai pas mis. Donc, on va rester sur la porte. On va faire l'animation sur la porte. Alors, on va rajouter un composant. Miscellaneous. Je sais pas si c'est prononcé à la japonaise. Animation. Bon, ok. Maintenant, on va aller chercher la fenêtre animation. Là. Voilà. Animateur. Non, animation. On verra les animateurs après. Alors, on va l'appeler porte. Hein. C'est original. Donc ici, on va rajouter des propriétés. C'est sur le transform ici. La rotation du transform ici. Ici. Donc, alors sur quoi on va jouer? Sur les X, certainement. Là, je suis à moins 180. Les chiffres. Voilà. Alors ici, là, j'ai sélectionné celle-ci. Maintenant, celle-ci, elle doit être à 60. Hop, 60. Je suis à moins 180. C'est logique. Par contre, je vais la sélectionner comme ça. Voilà. Je refais l'animation. Et là, bah, c'est soit 0. 0, ça fait beaucoup. Hein. Peut-être 90. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ça fait beaucoup aussi. Moins 180, bah, ça va être, là-bas, ça va être moins 90. Hein. Ici, moins 90. Qu'est-ce que ça me fait là? Non, moi je veux pas qu'elle saute comme ça, je veux qu'elle saute dans l'autre sens. 0, peut-être, non. Alors 90. 900, c'est peut-être beaucoup. Ça doit être ça. Pourquoi je fais un tour complet? Alors lui, ici, il est mis à 180. Et bon. Et ben voilà. Allez, c'est reparti. Donc notre porte, elle est bonne. Super. C'est comme ça qu'il faut que ça s'ouvre. Bah, obligé, mais bon. Moi, ça me plaît bien. Alors maintenant qu'on a l'animation de la porte, ici c'est sur le cube, ici c'est toujours là-dessus. Alors on va la rapprocher un peu là-dessus. Donc ici on va créer un folder qu'on va appeler script. Script, on va mettre un S, mais je pense pas qu'on fasse plusieurs scripts. Et là, eh ben, on va créer le script. On va l'appeler ouvre avec un majuscule. Sinon, Visual Studio, il n'est pas content. Quoi. Tu vois. Mais il arrive à comprendre. Ça évite d'avoir des avertissements. On en a un seul dans la vie. Hein. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon petit, on va diminuer un peu là. Voilà. Pourquoi il est où? Je le descends, ça sert à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'animation. C'est un string. Donc on va l'appeler anime. Voilà. Point virgule. On va la mettre en public puisque public. Public anime. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut l'objet qui est à la porte. L'objet, c'est le game object. Game object. Pareil, en mettant en public. Porte. Voilà. Point virgule. Alors, je vais ajouter le public. On n'aura pas les deux trop petits points. Voilà. Donc, pour le moment, c'est tout. Si, il faut qu'on rajoute encore un booléen. Pareil, là, on va le mettre en public. Donc, c'est bool. Alors, bool pour booléen. Bool. Et on va l'appeler flag.
flag, comme ça plutôt. Voilà. Point virgule. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin comme variable. On va en rajouter une après, mais pas tout de suite. Alors ici, pardon, il nous faut plusieurs méthodes parce qu'il faut que la souris passe sur l'objet. Donc, quand la souris passe sur l'objet, c'est unmouse enter. Voilà, on rentre dans l'objet. On va tous les faire. Unmouse pour sortir, donc, pardon, j'étais trop vite. Unmouse, ça se tient. Alors, je vais recommencer pour avoir la commune. Voilà, unmouse, exit. Là, c'est pour sortir. Quand on va sortir de là, il va se passer quelque chose. On en a encore un. Et quand on va appuyer sur le bouton, ça fera ouvrir la porte. Donc c'est unmouse. Unmouse. Hop. Alors, on aurait pu mettre down. Ce qui se passe si on met down, c'est quand on va appuyer sur le bouton. Et le up, c'est quand on relâche le bouton. Et moi, je préfère, c'est quand on fait une action, je préfère que c'est quand on relâche le bouton qu'il se passe quelque chose. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de souci avec la souris. Voilà. Donc, ce qu'on va rajouter maintenant, on va rajouter, alors je vais vous dire, parce que un GUI comme ça, voilà. Alors ça c'est un peu comme le update. L'update, c'est des méthodes qui tournent en boucle. Ça. Et là, ce qu'on va rajouter, c'est lorsqu'on va passer sur le bouton de la souris, là, on va afficher pour lui dire, par exemple, ouvre la porte. On va afficher un message. Alors, le message, c'est GUI. Je suis désolé, mais c'est de la, comment on dit, c'est de la syntaxe. Hein. La syntaxe des bibliothèques de Unity, on ne réchappe pas. Alors, c'est new, pardon. Alors le new, pour moi, ça reste toujours un peu un mystère. Pourquoi des fois on le met, pourquoi des fois on ne le met pas. Alors ici, ce qui se passe, on va récupérer les valeurs x, y de la souris. Alors c'est event.current, c'est l'élément courant. Oui, l'élément courant. Point. Alors mouse position. Et évidemment, c'est la position x, donc point x. Voilà. À laquelle on va afficher le message. Donc si on récupère et on affichera le message à cette position. Donc il nous faut le y maintenant. Et bien c'est pareil. Hein. Event.current.mouse position. Point y. Voilà. Je vais réduire un peu là parce que je commence à être gros. Hein. On va se pousser même un peu de là. On va recommencer un peu pour qu'on y voit plus clair dans les. Voilà. Alors ici c'est pas fini. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va mettre le texte. Alors virgule. Le texte, eh ben, c'est des guillemets. Et par exemple, on peut écrire ouvre. On va l'écrire en majuscule. Parce que c'est déjà pas bien gros. Avec peut-être qu'un mot, ça suffira. Et là, pour le moment, c'est tout. Alors, pourquoi? Oui, parce qu'il manque deux dimensions. Parce que ça, c'est bien la position x, y, mais ce qu'il me faut, c'est la dimension du rectangle. Ici, là, du new rectangle. Parce que on fait quand même un rectangle dans lequel on va écrire quelque chose. Hein, c'est une boîte. Donc il me faut, bah là on va mettre un peu au hasard, on va mettre 100 et puis 60. Hein. Je pense qu'on pourrait mettre plus petit, mais voilà, ça va pas mal. Donc ici c'est pareil, on verra par la suite que ça là,
le ouvre, on peut lui changer sa couleur, la police de caractère, on peut faire plein de trucs. Mais c'est un peu plus compliqué. Pour le moment, on va en rester là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va se passer que ça, c'est direct. Alors, on va le faire tout de suite. Si je fais CTRL S, que je passe sur le moteur là. Bon, j'ai pas réglé la caméra, mais on va le faire tout de suite. Parce que là, la caméra, elle est un peu. On sait pas trop. Alors, on met une caméra. Je vais la mettre dans la porte pour le moment. C'est juste pour la rapprocher. 0, 0, 0. 2, 0, ça sert à rien. Maintenant, je vais me la prendre. Et puis, je vais me la mettre d'aplomb comme il faut. Alors, comment elle est? Sauf que, je peux la mettre à 0, là. Je peux mettre dans le bon sens de la porte. Si je la rapproche comme ça, ouais. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la poignée. Et la porte, mais là, on verra bien quelle porte elle s'ouvre. C'est ça qui nous intéresse. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais passer en... Oui, là, je peux passer en maximise. Donc, ça va m'ouvrir la fenêtre tout au long. Est-ce que je vois la porte? Et là, eh ben, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? C'est pas compliqué, parce que ici, on va peut-être que je lui dire que il y a un programme qui va ici. Voilà. Ici, donc maintenant, je vais mettre les valeurs ici. Donc là, c'est la porte. On va mettre les valeurs ici. Porte. L'animation, ben, c'est porte aussi. C'est pas très original. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, je relance. On a toujours le ouvre là, qui s'affiche. C'est normal, puisque nous, on veut qu'il s'affiche que lorsque ça se passe sur la poignée. Alors, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ici, là, on va y mettre que le fameux flag. Le flag est égal. Alors flag est là égal. Ça veut dire attribuer une valeur. Voilà. Virgule. Là, on lui met. Et nous, on veut qu'il s'affiche que lorsqu'on entre. Dès qu'on sort, on ne veut plus l'afficher. Donc ici, le flag, eh ben, comme c'est une valeur booléenne, eh ben, ici, on va l'attribuer à false. Point, virgule. Ici, pour le moment, on ne fait rien. Et là, c'est là où ça... Alors, si on veut que ça s'affiche que lorsqu'on passe dessus, il faut que le flag, il soit true. Donc, qu'il soit vrai. Il faut que la valeur soit vraie. Donc ici, on va mettre une condition. If, parenthèse, flag égale true. Alors là, le égal, là je vais rajouter le égal, pardon, je m'excuse, je vais finir ça. Voilà. Le égal, ici, le égal, c'est une égalité. Donc il faut que l'égalité, il faut que ce soit vrai ici. Là, c'est une attribution, le égal. On n'en met qu'un. Et pour faire la différence, ici, on met 2 vraiment pour que ce soit l'égalité. Voilà. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est de la syntaxe. Parce que tous les logiciels de programmation, c'est égal maintenant. À part peut-être le basique d'il y a 40 ans en arrière. Là encore, je me souviens, non, vous ne mettez pas de égal. Ça veut dire que je suis vieux, ça peut-être non. Bon, on va pas faire le calcul. Allez, on repart. Égal, Voilà. Alors maintenant, on va faire un CTRL S. Alors les sauvegardes, faut pas oublier. Hein. Moi, des fois, j'oublie même des fois, bien souvent, avant de lancer, là, on n'aura pas ce que le sauvegarder. On va faire. Alors là, ça s'affiche plus là. On voit. Par contre, si je me mets là, ça va s'afficher. Voilà. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, par contre, si j'appuie, il se passe rien, c'est normal.
on n'a pas prévu l'action. Et l'action, elle va se faire justement à ce niveau-là, sur le hop. Donc quand je vais relâcher le bouton, mais pour relâcher le bouton, il faut y avoir appuyé dessus, mais ça ne fait rien. Je peux faire travailler comme ça. Et si on n'a pas, surtout quand on a le choix, des fois on n'a pas le choix, on peut avoir les deux opérations qui font des choses différentes. Et là, donc, ce que je vais faire, eh ben, on va faire l'animation. Donc, pour jouer l'animation, on va récupérer l'objet qui s'appelle porte, qui est donc ici, là. Alors là, c'est pareil, hein, c'est de la syntaxe. Get component. Donc, on va aller chercher le component animation. Alors, c'est deux quoi déjà supérieur, inférieur, ou l'image, je sais pas. Ici, on met animation. Hein, c'est pas bien prononcé ça, à l'anglaise. Et là, alors là c'est les deux parenthèses qu'il faut pas oublier, le point, et là on va mettre un play. Et donc play, et ben anime, puisque là on voit bien qu'il nous demande une string, suggestion, voilà. Donc c'est bien la string anime ici qui est là. Voilà. Et on met le point virgule à la fin, qui est pareil, c'est la syntaxe. À chaque fin de phrase ou d'instruction, comme on dit. Et donc maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer? CTRL S. Allez, pour une fois, j'ai montré l'exemple. Je vais sauvegarder. Voilà. Pour le moment, elle s'appelle toujours Sample, non, on s'en fout. Le nom. Donc maintenant, je vais aussi si je passe. Par contre, je vais éloigner juste ma caméra pour qu'on voie mieux la porte. Allez, je l'avais laissé à l'intérieur. C'est pas bien. On va l'enlever. On aurait pu la laisser, mais c'était plus gênant. Ne me mettre pas trop loin, même si on la voit pas entière. C'est pas gênant. Donc je fais voilà le petit bouton là-haut, lecture. Et qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Si je le lâche, ça se voit. Alors maintenant, c'est pareil. Ici, vous voyez, on rejoue action à chaque fois. Et ça, c'est pas bien. C'est même pas joli et c'est pas bien parce qu'une fois que la porte est ouverte, on va la laisser ouverte. Donc ici, on va rajouter des valeurs. Déjà, on va rajouter un booléen. Alors les booléens, moi j'appelle ça des drapeaux. Parce que je crois que, je sais pas, passer un temps, on appelle ça des drapeaux. Bon, enfin bon, c'est valeur 1 ou 0, un drapeau. Donc là, c'est un flag. Et un flag, c'est true ou false. Et dans certains logiciels de programmation, on peut mettre 0 et 1, mais pendant le C#. Alors, public. Le plus dur, des fois, c'est de trouver des noms. Bool. Et comme c'est la porte, et ben on va l'appeler flag, parce que moi j'aime bien les drapeaux. On va mettre un petit ici souligné. Et puis on va lui mettre porte. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on aille, une fois qu'on a ouvert la porte, ici, là. Ici, et ben le fameux drapeau qui s'appelle flag porte. Puis on va le basculer à vrai. Et on lui met un point virgule. Maintenant, il faut que j'aille vérifier ici ce qui se passe. Là, c'est pas compliqué, là, c'est pareil, hein, on fait une condition. If, on verra deux manières de la faire, quoique encore. On va laisser comme ça au début. Alors, if flag porte égale true. Là, il va se passer quelque chose, donc on met des accolades. C'est de la syntaxe aussi. On pourra mettre directement, s'il n'y a qu'une valeur, on peut la mettre derrière, mais c'est mieux de faire les accolades, parce qu'on peut toujours en rajouter, on ne sait jamais. Et là, ben, on va mettre return. Pourquoi return? Pardon, on va écrire comme il faut déjà.
Pourquoi return? Parce que nous, on veut qu'on aille pas plus loin que là. Donc ici, si la valeur de flag est true ici, et ben on fait return, hop, on remonte. Par contre, ça suffit pas ici. Parce que là, on va juste cacher ici. Nous, ce qu'il nous faut, ben on va le faire, on va quand même le rentrer, comme ça, c'est aussi bien. Voilà. Alors ici, ce qui se passe, ça marche. Voilà. Là, on ne le voit pas bien, mais on n'affiche plus le. Par contre, si j'appuie dessus, c'est normal, il se repasse l'animation. Puisqu'ici, on n'a pas bloqué au niveau du mouse Enter, mouse up. Ici, il faut qu'on bloque. Voilà. Et ben, on va bloquer à partir de là. Je récupère ces valeurs, je fais CTRL C parce que je suis feignant, CTRL V parce que je suis feignant, et voilà. Et des fois, comme ça pose des problèmes, les CTRL C, les CTRL V, mais bon, c'est bien pratique. Et là, on fait CTRL S pour sauvegarder. Et voilà. Et maintenant, eh ben, si je fais ça, là, j'ouvre bien ma porte, et là, ça marche plus. J'ai bien coincé la porte, puisque tous les drapeaux. Alors, si j'ai bloqué. Alors, il faut que je me mette sur le cube ici. On voit bien que celui-ci, là, le flag ici, il a true, et l'autre, il a false. Parce que je suis sorti, il est forcément à false. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va fermer ici. Je vais couper. Et là, je vais passer en focus. Voilà, le unfocus, je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai bien le ouvre. Alors, ici, on est. Regardez, si je passe dessus, là. Hop, regarde là, ça se passe. Et là, on met le flag, il est à 1, enfin, il a true. Et là, il a false. Dès que je clique là-dessus, il doit rester. Enfin, là, il reste pas, mais on n'a plus d'action dessus. Puisque lui, il a faux. Lui, il est vrai. On n'a plus l'action sur le. L'action du haut, elle marche toujours, mais on s'en fout. On pourrait la bloquer, mais ça n'a pas d'importance, enfin, ça n'a pas d'incidence. Et voilà. Donc, on va récapituler un petit peu le programme. Repassons ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, public, là, on donne une valeur. Alors, c'est une variable, ça c'est déclaration de variable. On déclare une variable de valeur string, autrement dit chaîne de caractères. Ici, c'est une variable de style GameObjet, le type, d'ailleurs c'est des types GameObjet. Alors le GameObjet, ben, c'est tous les objets qui sont sur la scène, hein. Aussi bien la porte, là, là, là. Alors après, les GameObjets, ben, ils ont plusieurs suivants. Ils ont des components qui sont différents. Tout ça, c'est des components. En général, le premier component, c'est le transform. On retrouve dans Blender, hein, le transform, on le retrouve à plein d'endroits. Hein. Même si on a Tron, on peut faire des transforms. Voilà. Et là, on le transforme. Donc le cylindre, là, c'est le mesh filter. Et ici, on n'en a pas sur le. Non, c'est la porte. Là, on n'a rien. On a juste l'animation. Par exemple, ça, c'est notre empty. Hein. Ici, alors c'est mesh, je sais pas où ça se tient, c'est peut-être là. Un mesh filter. Voilà. Ici, si je mets un mesh filter, je peux lui donner une forme. Hein. Bon, elle sort peut-être pas bien grosse, mais normalement, il a une forme. Alors, on peut même lui rajouter un renderer. Peut-être qu'on le verra mieux avec un renderer. Alors, renderer, c'est où? Mesh renderer. Voilà. Là, il est violet parce que justement, il n'a pas de. Comment on est pas méchant, voilà. Ça, c'est notre empty. Ici, on le voit bien. Et nous, on veut pas qu'on le voie. Donc, on met rien. Donc, à part l'animation, ça, on peut supprimer. Ah, alors, pour supprimer, c'est là. Remove. Le filtre, pareil. Ça sert strictement à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objet vide pour récupérer un axe précis. Comme ça, on met les choses. Pour faire des animations, c'est assez pratique. Et des fois, pour les déplacements aussi,
Ça évite que sur certains objets qui ont l'origine au milieu, comme ici, surtout quand on travaille que sous Unity, nos objets ils sont toujours axés au centre, l'origine est au centre, et là la porte il faut pas. Donc on crée un objet vide, on place notre porte comme il faut pour qu'on ait l'axe de rotation qui corresponde, l'origine qui correspond à l'empty. Voilà. Et ben je crois que c'est fini pour la vidéo. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, prochaine fois, on va peut-être continuer. On va peut-être continuer la maison, hein. On va essayer d'y rentrer dedans. Manu est déjà un peu rentré dedans. Peut-être revoir l'animation, tout ça. Et, et rajouter le coffre. Voilà. Et ben allez, bonne journée. Et n'oubliez pas de sauvegarder. Très important les sauvegardes.